Salut à tous, hello everyone. Today we are in the cities of cars. Vous l'aurez compris, nous sommes donc à Mulhouse, à la cité de l'automobile. Voilà. Donc alors bon, là c'est la passerelle, voilà. Mais après vous allez voir, croyez-moi que ça va vous plaire. On a pas mal de décorations au niveau des murs, etc. Regardez, avec des petits films qui sont diffusés par des projecteurs. Voilà. Donc là, on se dirige vers l'entrée de ce musée. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mon ticket. Je suis passé. Et donc voilà. Allez, on y va. Donc, alors ici, nous avons une carte qui nous explique un peu le sens de la visite. Voilà. Donc, c'est un peu une carte du musée. Voilà. Donc, cafétéria, piste. Oui, il y a une piste. Peut-être qu'on ira. De toute façon, moi j'irai sûr, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer. Voilà, salon de voilà, Bugatti Royale. Vous avez vu, on a la Bugatti Royale. En tout cas, elle sera là. Voilà, bref, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, allez. Donc du coup, maintenant, c'est par là. Alors, nous voici dans ce musée. Donc voilà, cité de l'automobile. Alors ici, on a une Bugatti T16 BB de 1911 Torpedo. Attendez, je vais mettre un peu plus loin pour que vous voyez la totalité du véhicule. Voilà. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de Bugatti dans ce musée. D'ailleurs, j'en profitais de Citroëniste. Tu m'avais dit dans le vlog, vlog auto 4, tu m'avais dit ce serait bien que tu nous fasses la cité de Mulhouse. La cité de l'automobile de Mulhouse, étant donné que j'avais fait le musée de Reims. Et ben voilà, maintenant tu y es. D'ailleurs, je crois que je t'avais prévenu par commentaire que si tu voulais voir Mulhouse, reste connecté. Voilà, regardez, là on a une Bugatti. Je sais pas exactement c'est laquelle. Je vais essayer de pas me perdre ici parce qu'encore le musée de l'aventure Peugeot ça va. Mais voilà quoi. Alors celle-ci c'est une Bugatti T21 de 1915. Regardez-moi ça. Bon, on a simplement le châssis je crois. Voilà. 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 Ensuite, alors ici, vous avez vu, on a une espèce de moto. Alors, torpedo. Alors, Morse. Torpedo type SS. 12-4. Ok. Type SSS. Voilà. Donc, on a des voitures d'époque. Hein. On a des voitures d'époque. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va plutôt passer par là. Voilà. On va plutôt passer par là. Regardez, on en a d'autres. Par exemple, ici, on a une Bugatti T23 de 1921. Non, attendez. Non, je vous raconte peut-être des bêtises. Celle-ci, c'est parce qu'il y avait marqué Torpedo. Torpedo étant donné, le torpedo, bon bref, c'est peut-être celle-ci en fait. Je m'y connais pas trop dans les anciennes Bugatti, il y en a eu tellement. Voilà, voilà la bête. Alors la vidéo, elle va promettre d'être longue, très longue, hein, parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. Vous avez vu, c'est un truc de fou. Voilà, donc ensuite on est là, ici. Voilà. Donc il y aura bien évidemment plusieurs parties. Hein. Je vais pas vous tout faire, je vais pas vous faire tout subir. Hein. Voilà, ce serait dommage. Ça c'est encore une Bugatti. Bah, dis donc, plein de modèles que je ne connaissais pas. T28. Voilà, donc ça date de 1921. Voilà, on en a plein d'autres. On va continuer par là-bas. On va continuer par là. Ça c'est une quoi ça? Sénéchal biplace sport type SS. Ok. Oui, incomparable Bugatti. Voilà. On a une espèce de Vespa mais qui a souffert. Hein. Scooter. Voilà. Ouf. Ça c'est tout simplement magnifique. C'est une Aston Martin Lagonda. Alors j'ai vu sur internet qu'il y avait quelqu'un qui a dit que celle-ci elle faisait partie des voitures les plus moches du monde. Alors mon gros, je vais pas. Oui, je sais, c'est une Lagonda. Alors mon gros, je vais rester poli, mais voilà, tu penses ce que je vais te dire. Voilà, c'est une superbe voiture, parce qu'il y a des gens qui la trouvent vraiment moche, mais arrêtez quand même. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est la Lagonda. Je crois que c'est un V8, je suis pas sûr. Non, c'est une Lagonda série 2. Ouais, je pense que c'est un V8. Voilà, là on a une Simca, c'est une Simca 1000, voilà. Simca 1000. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. NSU RAW 80.
NS Euro 80. Ensuite, là, on a une Citroën SM. SM. Ouais, c'est une SM. Ensuite, là, on a une DS. Voilà, une DS 23. Là, on a une 500. Hein. Alors, celle-ci, c'est quoi ça? Panhard Levasseur Coach type 24 CT de 1964. Voilà. Voilà. Ici, on a une Simca. Alors, je crois que c'est une 1000 coupée S Bertone. Je suis pas sûr. Spécial. Ouais. Il me semble que c'est du Berton, ça. Je crois. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. On va regarder. Non, Peugeot. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas d'écriteau en fait. Oula, alors derrière, il y a du lourd. Hein. Je vais vous montrer ça. Il y a du très lourd derrière. Voilà. Mais bon, on passera ici plus tard. Là, on a une Renault Dauphine. C'est ça. Ouais, c'est une Dauphine. Ouais, papy en avait une. Voilà, une Dauphine. Là, on a une 404. Voilà, là, on a une 403. Là, on a une 4L. Renault 4. Voilà. Oula, jamais vu ça. En Renault Coach type Bertin 1969 France. Jamais vu ça. Personnellement, on va aller du côté des féfés. Voilà, une petite féfé. Alors Gadget TV Cars. Voilà, tu vas te faire plaisir en matière de féfé. Là, on a une Mercedes 300 SL Papillon, magnifique voiture. Bon, je l'aurais préféré en grise quand même. Hein. Voilà. Donc là, on a une Alpha. Voilà, une biplace sport type C52 Italie. Voilà, là on a une féfé. On a une Ferrari, alors on a une biplace sport type 250 mm Italie. Voilà, alors celle-ci, je crois que c'est une 200... Non, même pas. Coupé type 450 AM 1954. Voilà. Là, on en a une autre. On a une biplace sport 150 TRC 1957 Italie. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du 250 GT de 1964. Très joli. Voilà. Là, on a une Alar. Voilà, je connaissais pas cette marque. J'avais vu ça sur internet vite fait. Mais bon, voilà. Donc, Alar coupé de 1959. Ça, on dirait une Caterham, mais c'est pas une Caterham, c'est une Lotus Roadster type Super 7. Voilà. Là, on a une 250 LM, hein, c'est ça. Ouais, c'est une 250 LM. Là, on a une Alpine. Ça, c'est une 512. Ouais, 512 TR, voilà. J'allais dire Testarossa, mais non, ce n'est pas une Testarossa. Il y a une différence entre les deux. Voilà. Voilà, vous avez vu, il y a une différence entre les deux. Ah bah non. Oui, bon, en fait, il y a d'autres voitures là-bas. Là, c'est juste qu'on en est voilà. C'est juste qu'on a un miroir. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, nous avons une Mercedes. Voilà, Mercedes-Benz. Il faut dire que c'est majestueux quand même. Cabriolet type 300S 1955. Bon, ça, c'est une Rolls, hein. Non, c'est une Bentley. Ah, j'étais pas loin. C'est une Bentley. Bentley Berlin type MK6 1950 Angleterre. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous montrer les trucs parce que voilà, vous savez. Hein. Oh là là, regardez-moi celle-ci. Celle-là, je l'adore. J'ai oublié le nom, mais je la connaissais, j'adore. Non, c'est pas une Bentley, c'est une Bugatti. J'ai marché sur des cailloux par terre, là, un peu partout. Alors, Bugatti Coach type 101, voilà, celle-là que j'aime bien. Ça, c'est une belle Bugatti. Ça, ouais, c'est du fric, je me l'achète. Ah, bon, là, c'est aussi une type 101, j'ai l'impression. Non? Ouais, c'est aussi une type 101. Là, on a une autre Bugatti, alors je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, l'arrière, on dirait un peu une Jaguar MK2, j'en avais croisé une en vacances en plus. Ah. Cabriolet type 101. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi elle ressemble un peu à une Aston Martin DB2. Enfin, j'ai ça comme ça. Mais... Donc là, il y a une type 57. Non, vous ne rêvez pas une type 57 SC. Non, c'est celle. Attendez. Oh là là.
m'embrouille un peu. Voilà, celle-ci c'est la type 73A et celle-ci c'est la 57SC. Ouais. Ok, ensuite, on va aller par là. Celle-ci, cette Bugatti, qui est une berline type 57C. Voilà. Là, on a une autre Bugatti. Alors, on a regardé quand même la calandre, impressionnant. Regardez, avec ses yeux, on a l'impression qu'elle nous regarde. C'est une berline type 57C. Voilà. Alors là, alors attendez, voilà, ça cadre. On a alors cabriolet type 57, celle-ci. Cabriolet type 57, elle est là. Voilà. Là, cette Bugatti là, c'est une. Vous voyez, en plus, je crois que ça c'est son châssis en fait, je crois. Voilà. Celle-ci, c'est une berline type 49. Voilà. On a vraiment des voitures de fou ici. On vous me dirait, c'est Mulhouse. Berline type 46. Voilà. Voilà. Alors, je suis revenu en arrière. Je suis revenu en arrière. Pour pas me perdre. Hein. Voilà, donc là, on a une 4CV, le 4CV de Dush, une moto Bianchi par là-bas. Voilà. Là, on a une Peugeot 203. Je me gourre pas. Ouais, c'est une 203. Ok. Ensuite, ici, nous avons une alors Grégoire Sport Cabriolet France. Alors je connaissais pas. Là on a une Panhard. Alors oui, Panhard Levasseur. Berline type Dina Z1. D'accord. Elle est jolie. J'aime bien. Attendez. Voilà, parce que comme je vous ai dit, en même temps je fais des photos. Voilà, donc ce qu'il y avait de l'autre côté, je vous ai montré. Hein, donc c'était les Bugatti. Hein. Voilà, celles-ci je vous les avais montrées. Je vous avais montré ces Bugatti là. Voilà. Alors ici, donc celle-ci, Panhard et Levasseur type X86. Non. Ou c'est celle-ci. En fait, c'est pas vraiment mis en face des voitures, donc c'est pour ça que j'ai un petit doute parce que là, celle-ci, Dina, ouais. Voilà. Dina, mais avec... bon, bref, pas grave. Alors on a celle-ci. Alors, ouais. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à une 2H. Bon, AFG Grégoire. Ça va pas trop de nom. Voilà. Ah, vous avez vu, on en a encore derrière. Je l'avais pas vu, tiens. Là, on a une Hotchkiss. Alors, bah, ça, c'est une marque. Ça, c'est pour les anciens. Hein, les Hotchkiss. Hotchkiss. Vous connaissez sûrement. Même moi, je connaissais, mais bon, je connaissais pas spécifiquement les modèles de cette marque. Là, nous avons une berline type Jag. Voilà. Alors, celle-ci est vachement bizarre. Panhard, Levasseur, Coach type Dina. Attendez. Dinavia. Original. Alors regardez la grande côté là. Celle-ci, je sais pas du tout c'est une quoi. Regardez cet avant. Alors ça c'est un prototype. Hein. Je pense. Hein. Arzens Cabriolet, la baleine. Il faut dire qu'elle a des formes quand même. Alors ça c'est une Tatra 603 je crois. Non, celle-là. Là. Bon là il nous met biplace l'œuf. Regardez c'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci elle est quand même petite. Hein. Je sais plus elle faisait les 2 mètres combien. Et là nous avons une Tatra 603. Voilà. Tatra 603. Moi je l'ai toujours vu dans son gris. Voilà son gris d'origine. En vert aussi, elle est sympa. Aussi, elle existe en noir, la Tatra 603. On va aller vers là-bas plus tard. Là, pour l'instant, on va retourner par là. Alors, je vous avais pas montré ici. Voilà. Là, on a une Amilcar Coach découvrable type B38 Compound. Là, on a une Renault Juva 4. Bon, ça, je connaissais. Là, on a une Peugeot. On a une 400... Non, 202. Voilà.
que j'allais dire, mais bon, je voulais pas être pris par le... Ça, c'est une Peugeot, je crois aussi. Ouais, une berline type 201N. De très belles voitures dans ce musée. Je commence à avoir mal au bras à force de tenir un téléphone. Ici, on a une traction. Vraiment jolie, la traction. Comme ça. Alors, celle-ci, elle est belle. J'aime bien. Elle est vachement stylée. Adler Coach Type Triumph Junior de 1936. Là, on a une traction 7A ici. Ouais, c'est ça. Ça. Elle est vraiment belle. Moi, personnellement, dans la personnalisation, je l'aurais prise en bleu quand même, mais avec les passages de roues et tout en noir. Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Mais franchement, elle est vachement jolie. Alors ici, on a une Delage. Alors attendez, Delage berline type D611 de 1933. On a de très belles voitures dans ce musée, vous voyez, encore au fond. C'est un peu un truc de ouf, on a des Bugatti et tout. Alors à savoir, ce musée, je crois que c'est celui qui compte le plus grand nombre de Bugatti. Voilà, il dispose d'une grande collection de Bugatti. Alors on a celle-ci, pas d'écriteau en face. Donc voilà. Celle-ci qui est jolie. Ballot. La berline type RH3. Voilà, bon, après on a ces deux-là, on va pas s'éterniser là-dessus. On a celle-ci qui est un peu toute seule. Vous voyez là-bas, on a un peu des F1, je sais pas quoi. Je ne sais pas c'est une quoi. On peut voir sur l'écriteau vite fait. Voilà. Tracta Cabriolet type EI. Alors ici, je vous ai pas trop montré. Voilà. Donc ça, c'est une... Oula. Hispano Suiza. Ah oui, je connais. C'est juste, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu. Limousine Cassis. Enfin, sur internet, hein, je n'en ai jamais vu en vrai. Mais... Voilà, donc là, on a une Bugatti. Non, une Bugatti civile quand même. Hein. Voilà. Alors, berline type 49. Celle-ci est jolie aussi. Limousine type 46. Bon, après, il y en a d'autres. Je me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais bon. Voilà. Je vais prendre en photo celle-là. Celle-là, j'aime bien. Mais en fait, parce que si vous voulez, j'essaye de pas repasser deux fois parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Déjà que j'avais vu les avis sur Google Maps, soi-disant qu'il fallait prendre 4 heures pour ce musée. Bon, voilà. Donc on va aller ailleurs. Voilà. Donc ici, on se retrouve devant une autre Bugatti, une T44 de 1927. T44 coupé. Voilà. Alors ici, nous avons une camionnette type 40. Vous voyez l'arrière un peu style pick-up. Voilà, là on a une type. Alors Torpedo Grand Sport type 43. Vraiment des voitures de malade. Alors ici, nous avons une Bugatti Cabriolet type 46. Alors je vais essayer de faire un peu vite, tu vois. Parce que déjà que j'ai que 65% de batterie. Alors Roadster type 46 pour tout voir. Bon, celle-ci on va passer, voilà, on va en passer quelques-unes. La bleue qui est vraiment magnifique. Alors c'est dommage qu'elle soit pas dans l'autre sens. Voilà. Alors Bugatti T35B. Voilà, on va aller par là-bas. Voilà, on a de superbes Bugatti. Un truc de fou. Bon, alors de ce côté, vous voyez par là, on a un peu vous voyez, les voitures pour enfants en fait. Là, on a une Bugatti Torpedo type 17. Voilà. Donc je salue tous les fans de la marque Bugatti. Hein. Voilà, donc après, il y a encore des voitures là-bas, mais ça va être beaucoup trop long. Tout vous montrer malheureusement. Là aussi on en a, enfin bref. Donc je vais revenir sur mes pas et on ira voir autre chose. Parce que je suis vraiment désolé, mais ça va faire beaucoup trop. Voilà. Bah, regardez la collection sur internet, je pense qu'il est. Enfin bref, on se retrouvera juste après. Là, vous avez vu, on a la possibilité de voyager en navette. Quand même, hein. C'est, vous savez, en petit train, vous voyez. C'est un peu comme ce qu'on a à Disney, etc. Donc, direction l'autre allée. Voilà. Donc, celle-ci. Voilà. Donc, on a de super modèles. Voilà. Alors, celle-ci, c'est une quoi? Parce qu'elle m'intéresse. Non. Celle-ci, c'est une Alfa Romeo.
pense à une 8C, non pas du... Ah si, 8C. Ouais, bon, c'est bien. Ok, alors ça c'est aussi une Alfa Romeo, elle est vraiment magnifique. Ouais, là. Coach type 8C 2 litres 9A. Elle est vraiment magnifique. Je crois qu'il y en avait une comme ça qui avait remporté le concours d'élégance de Pebble Beach, je ne sais plus en quelle année. Regardez, là on a des Mercedes. Alors celle-là elle me fait penser à la zone DAP, je sais pas si vous voyez, c'est une voiture. Au niveau de l'avant, Mercedes-Benz coach découvrable type 170H. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être la Mercedes 170 par ici. C'est la 170V notamment. Type 170V. Ouais, en cabriolet, mais moi je préfère la carrosserie berline un peu plus conventionnelle. Voilà. Ensuite, on a beaucoup de Mercedes. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a la 540K? Je me le demande. 500K. Voilà. Je crois qu'elle existe en miniature celle-ci, la 500K. Mais la 540K en version sport, est-ce qu'elle y est? Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, on a du lourd. On a du très très lourd. Voilà. Pardonnez-moi. Dans l'élan, j'ai oublié de vous montrer ce qu'il y avait de l'autre côté. Voilà. On a des Bugatti. Là, on a une Bugatti T47 Torpedo. Donc, avec le moteur... enfin, avec le capot avec le capot qui a disparu. Voilà. C'est pour laisser voir la belle mécanique. Voilà. Voilà, on a des Bugatti, c'est vraiment ouf. Bon, alors sur ce, là, on est à 21h44, ça va être compliqué pour poster une vidéo qui dure longtemps. Donc, parce que le chargement va durer super longtemps. Et au niveau Wi-Fi, il faut que je trouve le meilleur Wi-Fi, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu. On se retrouvera pour la deuxième partie, donc dans une autre vidéo. Voilà. Donc sur ce, à plus. N'oubliez pas le like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. Voilà. Et donc nous, on se retrouve pour une deuxième partie. Allez, ciao.